La parole est à Monsieur Guy Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Madame Fraisse nous a effectivement présenté un dossier particulièrement précis. Alors, on peut regretter que la principale référence soit UFC Que Choisir. Je pense que les parlementaires peuvent peut-être trouver d'autres références. Mais vous nous avez présenté un dossier précis, Madame Fraisse, des chiffres clairs et, oserais-je dire, particulièrement une idéologie bien posée sur ses bases. Il faut dire que les réformes menées aujourd'hui dans le cadre de la loi portant réforme des retraites et du PLFSS pour 2011 vont agir à la fois sur les dépenses et sur les recettes, et surtout pour permettre de réduire très sensiblement le déficit tendanciel, qui sera malgré tout à 21 milliards d'euros, et donc en nette amélioration par rapport au déficit de 2010, mais qui reste beaucoup trop important. Malgré tout conscient que la crise économique a lourdement touché la sécurité sociale, le gouvernement a choisi d'affecter en priorité les efforts à la préservation de notre modèle social auquel nous sommes tous, sur tous les bancs, attachés. Ce sont ainsi près de 7 milliards d'euros de niches qui vont être supprimés ou réduits et qui seront imputés au financement de la sécurité sociale, avec au total, ça a été dit hier soir par les ministres, plus de 8 milliards d'euros de recettes nouvelles attribuées à la sécurité sociale. C'est pourquoi, Madame Fraisse, nous ne pouvons maintenant retarder nos travaux. Un ONDAM fixé à 2,9% cette année représente 4,7 milliards d'euros supplémentaires pour notre système de soins pour l'année prochaine. Et de nombreux exemples montrent la volonté de cette majorité, Parlement et gouvernement associés, d'agir pour préserver notre système social. La lutte contre des dépenses injustifiées, qui sera poursuivie sur la base de référentiels validés par l'HAS. Des remboursements recentrés sur la prise en charge des thérapies et des médicaments les plus efficaces. Le renforcement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en 2011, qui va prolonger les efforts entrepris depuis 2 ans pour renforcer le taux d'accès à une couverture complémentaire. Une série de dispositions envisagées pour renforcer les gains d'efficience des établissements de santé en 2011, dont la poursuite de la convergence publique-privée et l'encouragement des gains d'efficience, mais également un engagement en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, avec un taux d'ONDAM, ça a été rappelé par Bérangère Poletti, qui sera calculé au plus près des prévisions d'ouverture de places nouvelles pour limiter la constitution notamment d'excédents. Ce PLFSS propose donc différentes mesures, enfin, sur l'allongement du délai de prescription pour les victimes de l'amiante, sujet, vous le savez, qui nous intéresse les uns et les autres particulièrement, ou encore le renforcement des dispositifs contre la fraude. Tout cela, mes chers collègues, pour aboutir à un maintien de soins de qualité pour tous. Tous ces sujets ont été largement évoqués lors des réunions en commission que nous avons eues, et c'est pourquoi le dossier nous semble aujourd'hui prêt à être discuté dans cet hémicycle. Les nombreux amendements, il en a été fait référence par les uns et les autres, qui ont été adoptés en commission, montrent que ce travail en commission a d'ores et déjà été effectué. Les interventions des ministres la nuit dernière nous ont également clairement montré, notamment celle de Mme Bachelot, la volonté de tenir compte des avis et des choix émis par les membres de la Commission. Nous lui en sommes gré. Et donc il est, mes chers collègues, urgent de faire des choix. La demande de retourner en commission est illogique. Votre dossier est clair, vos chiffres sont précis, votre idéologie est claire. Et je crois que vous venez de faire la démonstration exactement contraire de ce à quoi vous vouliez aboutir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de retourner en commission et donc le groupe UMP ne votera pas cette motion de renvoi. Merci, Monsieur Lefranc.